participation avec l'harmonie de l'EME durant la paix. Bravo et merci pour ce moment. Mon nom est Élie Arsenault et je serai votre maître de cérémonie pour la première partie de la soirée. Sans plus tarder, j'inviterai M. Jacques Robichaud à venir rendre hommage à la personne qui a donné son nom à notre école, soit Mme Marie-Esther Robichaud. Marie-Esther Robichaud, la marraine de votre école, était en fait la marraine de tout le monde. La petite Esther, comme on la surnommait dans la famille, pour la distinguer de sa tante Esther, portait bien son surnom, puisqu'elle ne faisait que 4 pieds 11. Mais attention, ce n'est pas à la hauteur d'une personne qu'on mesure la grandeur de son talent. Femme très religieuse, pleine d'énergie, à la démarche déterminée, elle savait où elle allait et ne s'en laissait pas imposer. Née à Pointe-Brûlée le 24 avril 1910, elle eut la chance de fréquenter l'Académie Sainte-Famille. Ce fut l'occasion d'obtenir une solide formation académique, tout en bénéficiant de cours de musique. C'est assurément à partir de ce moment que la jeune Marie-Esther a pu s'épanouir en développant tous ses talents. Mais laissons parler Marie-Esther. Le chant et la musique m'ont toujours intéressé, de même que le théâtre. À la fin de ma première année de classe à l'Académie, je jouais dans la pièce Le Revers de la médaille et j'avais eu 5 $ en prix pour la meilleure actrice. Je vous avoue que je n'ai jamais brillé dans mes examens, mais j'étais tenace et je finissais par passer. Il est vrai que je n'étais pas trop studieuse, car à ce moment, à ce qu'on me disait, j'étais attiré par trop de choses à la fois. Jack of all trades, master of none. C'est souvent qu'elle avait des choses en anglais comme ça. J'ai peut-être eu tort de m'éparpiller ainsi, mais cela répondait à mes aspirations. Ça a fait mon bonheur jusqu'à présent. Après l'Académie, ce fut l'école normale de Fredericton. En 1929, elle débutait en enseignement à Bathurst West pour se retrouver à Chupagan l'année suivante. Après 15 années en enseignement et direction d'école, en 1944, elle fut nommée assistante au surintendant des écoles jusqu'à sa retraite en 1965. Il est difficile de suivre son parcours et d'étaler toute son influence dans le domaine de l'éducation francophone au Nouveau-Brunswick en peu de temps. Heureusement, Nicolas Landry, dans son livre « Marie-Esther, une éducatrice acadienne et son temps, 1929-1964 », témoigne du développement de l'enseignement francophone au Nouveau-Brunswick durant cette époque et de l'influence exercée par Marie-Esther. Elle a joué un rôle primordial dans les activités des foyers-écoles francophones de Gloucester et le concept des cercles pédagogiques découle d'une initiative de sa part. Elle a également joué un rôle important au niveau des associations d'enseignantes et enseignants et s'impatientait parfois de leur hésitation à s'engager pleinement. Lors des rencontres des associations locales, certains se plaignent que Marie-Esther parle tout le temps. Elle-même écrit « On m'a fait savoir que je parlais tout le temps. Je ne suis pas blessé pour autant, mais vous avez un bon moyen de me faire taire. Prenez votre affaire en main et participez à vos assemblées. Je me tairai et je vous écouterai. Mais si vous n'en faites rien, je ferai l'assemblée toute seule. Questions et réponses. Voici un autre exemple de sa détermination à voir progresser l'éducation francophone. Elle était impliquée au niveau de la New Brunswick Teachers Association, dont elle a même été vice-présidente pendant 3 ans, entre 1942 et 1945. Pendant cette période, elle aurait fait part au
président des difficultés rencontrées par les enseignants et enseignants francophones au sein d'une association anglophone. Le président lui aurait dit, Miss Robichaud, I simply wash my hands on your problems. La réplique fut aussi cinglante que rapide. Sir, from now on, we will take care of our own problems. Ce fut apparemment le point de départ de la formation de l'Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick. Il ne faudrait pas oublier son influence sur la formation continue par son implication au niveau des cours d'été et de leur promotion auprès des enseignants et enseignants. Il faut aussi parler de son implication communautaire lorsque le mouvement coopératif fut fondé sous la direction de Monseigneur Yvan Chiasson. Elle a dirigé un cercle d'études et participé activement aux conférences et aux assemblées populaires. Durant les années 1960 et 70, elle s'intéressa au Conseil régional d'aménagement du Nord, le CRAN. Elle a été organiste de la paroisse de 1931 à 1985. Comme professeur de flûte avec l'aide de parents des jeunes flûtistes, elle a mis sur pied un camp de flûte à bec qui mènera par la suite à la création du camp musical et artistique de Sheboygan. On la retrouve également impliquée au Centre d'archives de la Société historique Nicolas Denis. Toujours intéressée par l'éducation, elle fut, avec sœur Irène Légère et Monseigneur Yvan Chiasson, à l'origine de la création du Collège Jésus-Marie, aujourd'hui l'UMCS. Par la suite, elle apportera un support constant à la directrice Irène Légère pendant plusieurs années. Côté loisirs, elle aimait confectionner, ou plutôt monter et décorer des gâteaux de mariage à plusieurs étages. S'adonner au crochet ou à la frivolité, mieux connue sous le vocable anglais de tatting, ou encore confectionner des costumes de carnaval. Et puis, il y avait son journal, qu'on pouvait parfois retrouver sur des feuilles éparses et qui lui servaient souvent d'exutoire. Elle pouvait écrire au sujet d'événements qui la touchaient ou encore la choquaient. Par exemple, on lui retrouve une soixantaine de poèmes qu'elle écrivait à l'occasion d'anniversaires ou d'événements divers. Je doute cependant que ces poèmes se soient rendus aux personnes à qui ils étaient destinés. Pour revenir à votre école, Marie-Esther avait un agenda dans lequel, au fil des années, elle inscrivait des dates de naissance, des décès ou encore des événements divers. Elle y avait consigné sa réaction en apprenant qu'on voulait donner son nom à l'école polyvalente. Le 15 avril 1969, elle écrit « Monsieur Jean Chiasson, président de la commission scolaire, m'annonce qu'on a choisi mon nom pour l'école polyvalente. Il me prêche pendant 1 heure. Première réaction, non. Rien à faire. Je ne vois que les remarques désobligeantes qui me feront payer instant après instant le prix du plaisir d'être libre. Deuxième réaction, et puis je réfléchis, je consulte. Il y a une élection, le choix des gens, le problème de choisir, de recommencer, la politesse d'accepter un honneur, d'être disponible, je sais. Marie-Esther a toujours été une personne au service des autres. Dans une courte biographie à son sujet, parue dans la revue d'histoire de la Société historique de septembre-décembre 2003, qu'on retrouve à l'entrée, son frère, Monseigneur Donner Robichaud, écrivait « Dans le premier essai de Solzhenitsyn, il raconte l'histoire de Matriona, la femme forte dans une petite commune au fond des steppes de la Russie communiste. Elle était celle sur qui on remettait tous les travaux, prétextant qu'elle vivait toute seule, sans enfant, et qu'elle devait donc avoir le temps de tout faire. On croirait lire l'histoire de Marie-Esther, elle qui, dans son journal, écrivait «
il me semble que je suis né pour être la servante des autres. Marie-Esther acceptait toutes les tâches, non pas parce qu'elles lui étaient imposées, mais parce qu'elle croyait dans la valeur de tous ces services qui devaient assurer le progrès de la communauté. Pour terminer, je me permets de vous lire la dernière strophe de son poème intitulé « Servir ». Servir, c'est se donner sans condition, sans se reprendre. Donner l'argent qui nous manque, c'est prêter le sourire qu'on s'arrache. En espérant vous avoir fait connaître un peu mieux cette grande petite dame, merci de votre attention. Merci, M. Robichaud, pour cet hommage émouvant. Je crois que le repas a commencé à être servi. Je ne sais pas si vous souhaitez un bon appétit à tous. J'ai maintenant l'honneur d'inviter la directrice actuelle de l'école Marie-Esther, Mme Marie-Josée Tiguier, à venir nous adresser la parole. Bonsoir. Pour un moment, j'ai eu peur. Je pensais que j'avais marié à l'arrêt. Moi, c'était tout. Maître de cérémonie, distingués invités, membres du personnel, membres de la vie étudiante de l'école Marie-Esther, bonsoir. Je me compte privilégié, à titre de 7e et actuelle directrice de l'école Marie-Esther, de souligner les 50 ans de notre gouvernement. Je suis fière d'avoir obtenu mon diplôme en 1989. J'ai calculé, là, oui. Et d'y poursuivre ma carrière depuis 1996. Wow! J'y ai passé 29 ans en tout. Toute une moyenne, ça. On peut dire que je fais partie des meubles. Permettez-moi de vous présenter quelques-uns de mes prédécesseurs qui nous font l'honneur d'être parmi nous ce soir. Le 2e directeur de l'école Marie-Esther, M. Jean-Luc Godin. Le 3e directeur de l'école Marie-Esther, M. Paul-Émile Lévy. Qui essaie de battre certains records en nous honorant quotidiennement de sa présence encore. Et le 4e directeur de l'école Marie-Esther, M. Marcel Larocque. Quoi que vous en pensiez, 50 ans, c'est très jeune. Mais notre école est riche en événements et exploits de toutes sortes qui l'ont façonné avec le temps. On dit souvent, si les murs pouvaient parler. Effectivement, ils ne parlent pas et c'est peut-être mieux ainsi. 50 ans souvenir, ce serait long à écouter. Bien qu'ils ne parlent pas, on retrouve parfois des petits trésors, tels que cette brève correspondance secrète de Mademoiselle Marie-Esther, adressée à un certain Marcel Larocque, professeur de biologie. Authentique. Il me fera plaisir de te la remettre après, Marcel. Parlons-en de ces murs. Nous avons la perception que l'apprentissage réside en 4 murs. Mais de plus en plus, il ne faut pas prétendre que tout s'apprend là. L'engagement dans les activités étudiantes, sportives et culturelles doit se faire à l'extérieur de ceux-ci, si nous voulons que nos enfants développent leurs compétences. L'implication contribue entre autres à l'initiation au rapport interpersonnel, à la coopération, au respect, à la collaboration, à la discipline, au leadership. Il y en a beaucoup ici, au leadership. Abattre les murs signifie aussi sortir dans la communauté pour vivre des expériences, faire de nouvelles connaissances, tisser des liens, réseauter. Tout ne s'apprend pas en salle de classe, puis pas en 10 mots.
D'ailleurs, vous verrez nos Vikings à l'œuvre cet été lors du Festival des pêches et de l'aquaculture. Ils solliciteront la population pour le tirage 50-50 du festival, dont tous les profits seront investis à l'achat du nouvel autobus commandé hier matin. Et ils vont participer, et nous vous invitons à participer aussi au déjeuner du festival qui auront lieu à l'école Marie-Esther. Oui, nous allons avoir besoin de bénévoles. En 50 ans, l'UME a généré une quantité impressionnante d'ambassadeurs, de D6 pour les vieux, de Vikings, qui font une différence aujourd'hui dans plusieurs communautés. L'UME rayonne partout sur la planète, de Miscou au Japon, du Nunavut au Mexique, de la France à l'Allemagne et j'en passe. Première polyvalente au Nouveau-Brunswick à recevoir le prix national de l'inclusion. Première polyvalente à présenter un projet transdisciplinaire. Première école à mettre sur pied un comité égalité-diversité. Dernière école à remporter la bannière des Jeux des écoles secondaires. Et je pourrais continuer. Des traditions sont nées, sont disparues, ont été remplacées par d'autres qui seront un jour oubliées ou remplacées à leur tour, mais c'est ce qui compose la vie et la richesse de nos souvenirs de notre passage à la vie. Souvent, nos souvenirs les plus chers sont issus d'organisations de participation à des activités comme ce soir, à la vie étudiante, les multis. La vie, c'est ce qui énergise nos jeunes. Pour le personnel, ces heures données sont comptées, sont gratifiantes et apportent une autre dimension au travail d'éducateur. Ce sont des moments inoubliables. Mademoiselle Marie-Esther, je pense, elle est très fière de voir tout ce chemin parcouru, tout comme je le suis actuellement. Je souhaite que les 50 prochaines années de l'EME soient tout aussi riches que les premières. 50 ans, c'est jeune, mais c'est aussi toute une histoire. Et pour toutes les personnes qui sont passées parmi nous, je vous le rappelle, Viking un jour, Viking toujours! Nous aimerions demander à tous les anciens directeurs et directrices ainsi qu'à Mme José de vous rendre à l'entrée pour une photo officielle de groupe. Notre école est située dans la belle ville portuaire de Shippagan et c'est avec un grand honneur que j'invite M. le maire de Shippagan, M. Kassim Doumbia, à venir prendre la parole. Merci beaucoup, maître de cérémonie. Bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Oui. En rentrant ce soir au centre de congrès, c'était un retour en arrière avec les vives souvenirs qu'on avait en avant. Je sais que je n'ai pas gradué de l'école Marie-Esther, mais mon frère a corrigé cela, car il a gradué en 2013 de l'école Marie-Esther. Donc, monsieur le député Éric Mallet, monsieur le maire de la Mecque, chers collègues, madame la directrice, madame Michel Hébert, membre du conseil d'éducation, chers élèves, distingués invités, bonsoir. Au nom du conseil municipal et des employés, je tiens à vous remercier chaleureusement d'avoir répondu si nombreux à l'invitation du conseil étudiant afin de célébrer le 50e anniversaire de notre école secondaire et communautaire Marie-Esther. Je veux féliciter les responsables du comité organisateur pour leur esprit d'initiative qui nous permet de profiter de cette soirée très bien organisée. Ils méritent une bonne main d'applaudissements. Avant tout, je veux prendre un moment pour reconnaître les élèves et le personnel scolaire de l'école Marie-Esther pour la résilience, le courage et la ténacité dont vous avez fait preuve tout au long de la pandémie.
Je sais que vous avez vécu des moments difficiles, mais vous avez su vous relever et continuer d'avancer. Et pour cela, vous avez toute notre gratitude. Une bonne main d'applaudissement également. Je suis très heureux de constater que les élèves et les membres du personnel scolaire passés et présents sont réunis ici ce soir et voir qu'ils peuvent échanger sur leurs histoires respectives. Profitez-en pour tisser des liens et tirer pleinement profit des expériences des uns et des autres. Déjà sur mon post Facebook que j'ai fait ce matin, je lisais plusieurs belles histoires d'anciens qui racontaient qu'ils étaient les premiers à intégrer l'école, des histoires d'amour, d'autres que leurs enfants ont également suivi leurs traces à l'école Marie-Esther et maintenant ce sont les petits-enfants. Une qui a mentionné qu'il y avait eu un concours à l'époque pour choisir le nom de l'école et qu'elle avait remporté. Une qui a mentionné avoir contribué avec sa classe à faire les 3 œuvres d'art que l'on retrouve devant la devanture de l'école. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire les commentaires et voir les personnes qui ont gardé de bons souvenirs de leur passage dans notre école. Je me dis, comme Madame la directrice l'avait dit, si les murs pouvaient parler, que dirait-il? Vous savez, l'école est au cœur du développement d'une communauté. L'école permet de développer non seulement des compétences, de développer la capacité d'apprentissage, mais avant tout la confiance. Que serait une école sans élèves, membres du personnel et de la communauté? Je vous dirais un milieu sans âme. Sachez que vous êtes l'âme de notre école et que vous contribuez à la faire vivre, grandir et à s'épanouir. Je veux dire merci à tous ceux et celles qui ont contribué et qui contribuent à faire briller et vibrer notre belle école. Je suis certain que Marie-Esther Robichaud serait très fière de voir que le rêve qu'elle a si tant défendu et chéri, c'est-à-dire d'offrir une éducation de qualité en français et de meilleures conditions de travail, continue de se pérenniser. Ce soir, nous rentrons tous et toutes dans l'histoire du demi-siècle de l'école Marie-Esther. Chacun y a laissé une partie de lui, que ce soit sa bonne humeur ou pas, des discussions sur vos rêves, vos aspirations, vos passions, les sentiments vécus et sur le personnel scolaire qui vous a marqué. Tout au long des années, chacune des personnes qui a passé sur les bancs d'école a réinventé le monde plus qu'une fois et a continué à planifier tranquillement le début de sa vie après EM1. Au fil des années, l'école Marie-Esther nous a fait vivre une gamme d'émotions, que ce soit dans les sports, les activités culturelles, les activités scolaires, les graduations, pour ne nommer que cela. Mais avant tout, elle a rempli sa mission de préparer les élèves, notre élève, à entreprendre et à être des personnes engagées dans leur communauté. L'école Marie-Esther a réussi à tisser plusieurs partenariats solides avec des personnes et des entreprises de sa communauté qui n'hésitent pas à donner de leur temps pour soit être bénévoles, parler de leurs emplois, de leurs expériences, présenter des perspectives d'avenir et surtout faire ressortir le plein potentiel de nos élèves. Célébrer un 50e anniversaire, c'est reconnaître des personnes et en premier des anciens directeurs, directrices, enseignantes et enseignants, personnel de soutien, élèves, tous ceux et celles qui ont travaillé de près au sein de l'école et rendre également hommage aux personnes qui nous ont malheureusement quittés. Toutes et tous ont marqué sans exception le cœur même de notre établissement d'enseignement. Ils ont su s'adapter à leur environnement pour lui donner ce rayonnement qu'elle a aujourd'hui. Ils méritent tous une bonne main d'applaudissements. Célébrer les 50 ans de notre école, ça dénote que l'on reconnaît son évolution dans le temps. On reconnaît les accomplissements et l'excellence de l'enseignement prodigué par le personnel enseignant qui ont façonné et qui continuent de façonner l'avenir de notre communauté. Comme un orchestre, il y a toujours un chef ou une chef qui voit au bon fonctionnement, qui présente la direction et qui s'assure que l'on garde le cap. Je veux remercier chaleureusement tous les directeurs et directrices
qui ont eu à occuper ce rôle et reconnaître notre directrice actuelle, Madame Marie-Josée Duguay. Merci à tous et à toutes pour votre engagement, votre dévouement, votre ouverture, votre persévérance et surtout votre leadership. Vous méritez tous une bonne main d'applaudissements. Depuis l'école Marie-Esther, ce sont aussi des parents, tant et des grands-parents, qui ne comptent pas les heures, les déplacements, les activités et bien plus. Le proverbe dit, ça prend un village pour élever un enfant, et effectivement, cela prend toute une famille pour épauler, accompagner, motiver, faire grandir nos jeunes, et merci aux parents de croire en notre établissement. Vous méritez également un applaudissement des parents et des grands-parents. Avant de terminer, je vais inviter Mme Marie-Josée Duguay à venir sur la scène afin que je lui remette un certificat pour les 50 ans de Marie-Esther. Et en terminant, à nouveau un grand merci pour votre présence ici ce soir. Je crois que ça a été apprécié par les jeunes qui ont travaillé très fort justement pour organiser cette activité. Pour les élèves, je terminerai en vous disant, je vous laisse avec une citation de Michelle Obama. La seule limite à la hauteur de vos réalisations est la portée de vos rêves et votre volonté de travailler dur pour les réaliser. Sur ce, je dis longue vie à l'école Marie-Esther et dans 50 ans d'ici, je souhaite qu'il y ait plein de nouvelles réalisations et peut-être plusieurs autres cas qu'on va conduire dans l'avenir. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, monsieur le maire. Maintenant que les assiettes ont été servies, nous allons vous laisser terminer de manger avant de procéder à la suite de la soirée. J'espère que vous passez un bon moment jusqu'à maintenant et que vous appréciez le repas. Pour poursuivre la soirée, j'inviterai maintenant la présidente actuelle du conseil des élèves de notre école à vous adresser la parole et ainsi que faire le tirage de district présence. Madame Emma Weider. As-tu besoin d'aide? Chers dignitaires, Monsieur le député, Monsieur les maires, Madame la représentante du CED, Madame la directrice, chers élèves, membres du personnel et anciens de l'école Marie-Esther, bonsoir. Mon nom est Emma Weiber et j'occupe présentement le poste de président au sein du conseil des élèves. En tant qu'étudiant et finissant en 2022 à l'école Marie-Esther, il me fait grand plaisir de parler au nom des élèves ce soir. J'ai débuté mon parcours à l'école Marie-Esther de Chupagan en septembre 2018. Dès mon entrée, j'ai pu constater que l'appartenance et la fierté étaient très présentes, de même que la vie étudiante, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur des murs scolaires. Tous participaient à leur façon, que ce soit aux activités ou en encourageant les diverses équipes de sport. Cependant, lors de ma 10e année, la vie scolaire a subi un choc considérable. Comme le reste de la planète, nous avons dû demeurer en isolement pour plusieurs mois en raison de la pandémie du coronavirus. Lors du retour en classe, les restrictions faisaient en sorte que la vie étudiante était pratiquement impossible
à vivre. Le port du masque, la désinfection constante, la distanciation, le non-mélange des cours de classe, l'impossibilité de faire entrer les membres de la communauté et plus encore. Toutes ces limites faisaient en sorte que pendant presque 2 ans, les élèves venaient à l'école et assistaient uniquement à leurs cours, sans avoir la possibilité de vivre une vraie vie étudiante. Au mois de mars cette année, nous avons pu finalement commencer à faire revivre la vie étudiante, une qui ressemblait plus à celle de la pré-pandémie. Puisqu'il est maintenant permis et que cette année marque le 50e de l'école Marie-Esther, nous avons décidé de faire les choses en grand et, par la même occasion, de se rattraper nos années de célébration manquées dues au COVID. Notre traditionnel gala des cigares, qui se déroule habituellement aux alentours de fin mai, est habituellement une célébration avec les élèves qui ont participé dans divers comités et équipes sportives. Toutefois, cette année, puisque nous désirions souligner en même temps le 50e de l'école, le Conseil des élèves, en partenariat avec le comité du 50e, a décidé d'inviter certains piliers que possède notre communauté et notre école depuis les 50 dernières années. À ce moment, j'aimerais prendre un instant pour remercier les anciens présidents qui se sont déplacés afin d'assister à notre gala des cigares et de célébrer le 50e de notre école. Votre présence nous tient à cœur, et celle-ci permet de rassembler les personnes qui ont eu ce poste au sein du Conseil des élèves au cours des 50 dernières années. Si vous pourriez vous lever pour qu'on puisse vous donner une bonne main d'applaudissement. J'aimerais également remercier la Ville pour la gratuité de la salle. Votre don a permis de rendre notre vision pour cette soirée une réalité. Merci infiniment. Une autre très grande partie de la soirée est la participation des élèves. Il est possible que certains d'entre vous sont venus seulement pour avoir un souper gratuit, mais quoi qu'il en soit, sans votre présence, notre traditionnel gala des cigares n'aurait pas lieu. Donc, merci beaucoup de votre présence. Finalement, une partie importante de notre vie étudiante sont nos comités et équipes sportives. Ces équipes qui ont la chance de pouvoir jouer chaque année ne seraient rien sans le temps, les efforts et la patience de nos entraîneurs. Le Conseil des élèves désirait remercier grandement pour votre implication annuelle envers nos équipes sportives. Il me fait grand plaisir de remettre à chacun d'entre vous un petit cadeau de remerciement. Maintenant, nous aimerions nommer toutes les personnes qui ont donné de leur temps comme moniteurs, entraîneurs adjoints, gérants et ou bénévoles. Lorsque votre nom sera nommé, s'il vous plaît, venir à l'avant pour avoir votre petit cadeau de remerciement. Isabelle Power, comité de l'album et Facebook des parents. Ambassadeur et compétences Canada. Cécile Gauvin, comité vert EME. Isabelle Chiasson, comité vert EME et comité mieux-être. Mélissa Mercier, Arbre de l'espoir. Et voilà. Glenda Robichaud, athlétisme, cross country. Monique Landry, plus plein air. Nicolas Couteau, Compétences Canada, Égalité, Diversité. Léonie Ambu, Cyberdéfense, Comité échec, Comité de robotique. Comité définissant, finissant photo, soccer féminin et soccer masculin. Stéphane Noël, finissant
17. Soccer masculin. Finalement, les dernières et non les moindres, celles qui nous permettent de pouvoir organiser des activités mensuellement, celles qui nous donnent du temps, des efforts et qui sont quotidiennement présentes pour nous accompagner dans nos activités, celles qui embarquent dans nos idées fous, celles à qui nous devons un énorme remerciement, nos monitrices du conseil des élèves, Monique Arsenault et Martine Thériault. Nous pouvons dire qu'en effet, nous avons réussi à réunir l'histoire de notre école. Plusieurs d'entre vous ont grandement contribué au façonnement de l'école Marie-Esther en ce qu'elle est aujourd'hui. Nous en sommes infiniment reconnaissants. Merci de faire partie de notre grande famille de l'ENE et nous espérons continuer à écrire l'histoire avec vous à nos côtés. Merci. Si tu l'aimes pas, tu peux le laisser là. Miguel Brideau. Megan David.
Conseil d'éducation du district scolaire francophone Nord-Est, couramment appelé le CED, à prendre la parole. Mais avant, j'aimerais souligner qu'elle est une ancienne élève et qu'elle a été présidente du Conseil des élèves en 1992, ainsi que présidente du comité parental d'appui à l'école de 2017 à 2021. Maman, Madame Michel Hébert. Je me demandais si elle était maman. Je faisais honte. Bonsoir, il me fait extrêmement plaisir de vous adresser quelques mots ce soir en tant que représentante du Conseil d'éducation du district francophone Nord-Est afin de souligner le 50e de l'école Marie-Esther. J'aimerais premièrement féliciter le Conseil des élèves, les enseignants et toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette soirée. Je sais que vous avez eu très peu de temps pour planifier cette soirée-là avec la fin des mesures sanitaires qui ont pris fin jusqu'à quelques temps passés. Je sais que c'était dans un court délai là, que vous avez eu à organiser tout ça, j'en ai entendu parler. C'est rafraîchissant de pouvoir se retrouver tous ensemble ici, dans une même salle, puis de voir des gens, puis de les côtoyer à plus près que 2 mètres. C'est pas mal plaisant, puis c'est rafraîchissant, comme je disais. Puis surtout pour célébrer les 50 années d'existence de cette belle école. Oui, elle a pris de l'âge, c'est sûr, puis il y a besoin des rénovations, mais il reste que ça fait partie de notre communauté, c'est une partie intégrante de notre communauté, puis tout ce qui s'y passe là, c'est important pour l'ensemble de la collectivité. Construite en 1971, la première cohorte de finissants a gradué étant en 1972. Ma mère, Ghislaine Duguay, de son nom de jeune fille, faisait partie de ce groupe. 20 ans plus tard, soit en 1992, ben, c'était moi. En 2020, ma fille Élodie a aussi gradué, puis en 2024, là, ça sera au tour de mon fils Antoine. Je suis très fière de ça, de voir qu'ils ont suivi les cours à la même école, mais je dois dire que l'école a beaucoup changé au fil du temps, comme tous les changements qu'il y a dans la société, l'école, ça suit son cours aussi. Mes années à la polyvalente, en tout cas pour moi, ça a été charnière dans ma vie. Il y a un ami qui s'appelle Marc Caron, il n'est pas ici ce soir, il habite maintenant, il est ingénieur et il habite à Montréal, mais c'est un ami de la rue Bellefeuille. Lui venait d'être élu au printemps 1989, président du Conseil des élèves, puis il m'a sollicité pour que je pose ma candidature comme représentante de 10e année. Comme beaucoup d'adolescentes, à cet âge-là, j'avais pas tellement confiance en moi, puis j'étais pas sûre que j'étais capable de faire le travail, puis aussi d'être appuyée par mes pairs. À cet âge-là, c'est ce qui nous inquiète le plus. Mais qu'est-ce qui m'avantageait un petit peu, c'est que moi, j'ai fait mon primaire à l'école d'Étincelle à Sainte-Marie-Saint-Raphaël et on a déménagé à Chupagan, j'avais 12 ans. Donc, j'ai fait mon intermédiaire à Chupagan. Mais je connaissais un petit peu plus de monde à l'école que la majorité des étudiants qui entrent, étant donné que si tu viens de la Mecque, ben, tu n'as pas rencontré les gens de Chupagan. Moi, j'avais un petit peu plus d'avantages à ce niveau-là. Puis c'est ça, j'ai suivi son conseil, je me suis présentée, puis j'ai été élue. Il y avait de la compétition, je peux vous dire, pour 2 postes. Dans le temps, il y avait 2 postes de conseiller de 10e, puis il y en était 5 ou 6 que je me souviens. Donc, j'ai obtenu un des 2 postes, puis c'est là que ça a commencé. Ça a été le début de mon implication au sein des regroupements étudiants. Puis ça a commencé là, j'ai continué dans le conseil des élèves là, mais j'ai aussi participé à la vie universitaire. J'étais sur les conseils étudiants de mon premier bac qui était en psychologie. Après ça, à l'école de droit, la même chose. Puis après que j'ai eu des enfants, ben, les comités de parents, les conseils d'administration de garderie, ça a développé mon sens du leadership. Puis je suis là aujourd'hui comme représentante du conseil d'éducation, mais je pense que ça a suivi son cours. Ça a commencé là, c'est là que la graine a germé.
Qu'est-ce que je retire de mon implication dans le milieu scolaire depuis les CPAE et là, le conseil d'éducation, c'est de voir le dévouement des enseignants, des directions d'école, des employés de la cafétéria, des concierges, des chauffeurs d'autobus, pour tous les gens qui travaillent dans une école. Puis on entend souvent les aspects négatifs. Ah, ben l'école, c'est ça, on entend souvent. Mais c'est quand tu t'impliques et que tu parles avec les gens. Oui, tout le monde est humain, il y a des choses qui se passent dans le cadre de l'école qui c'est pas tout le temps facile. Mais c'est quand tu les vois s'impliquer, comme une soirée comme ce soir, je vois Mme Monique, Mme Martine, je le sais, les heures qu'ils peuvent mettre. Puis regarde, vous avez vu tous les gens qui ont reçu des prix. C'est tout du monde qui s'implique pour le bien des élèves. L'école Marie-Esther est reconnue pour ses programmes inclusifs. Je suis contente qu'on en a parlé dans les discours avant, ça met en contexte un petit peu mon petit bout que j'avais préparé. Des programmes inclusifs qui permettent à tous les apprenants d'atteindre leur potentiel et ça dans leur domaine d'intérêt. Je pense entre autres au programme PCE, qu'on appelle Programme de compétences essentielles, PCEMT, Programme des compétences essentielles au marché du travail. Il y a beaucoup de professeurs qui font des belles choses dans ces domaines-là pour les étudiants que eux, l'aspect académique, c'est pas tout le temps facile pour eux. Ben, on a des programmes qu'on est reconnus à ce niveau-là pour les succès qu'on a. Au fil des années, plusieurs anciens et anciennes de l'école ont fait leur marque dans différents domaines. Il serait probablement inapproprié d'en nommer que quelques-uns, parce qu'on sait qu'il doit y en avoir des centaines et des centaines des gens qui ont réussi dans tous les domaines. Mais je dois dire qu'en 1992, c'était une année prolifique quand on a on était 4 à avoir complété notre diplôme en droit cette année-là. Par contre, cette année-là, aucun médecin. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas. Moi, contrairement en 91, Martin est là pour le représenter, il est médecin. Il y en a beaucoup dans l'année à Jannick, qui est 1993, il y a plusieurs médecins de société. Notre année, zéro. Il n'y en a pas eu. Moi, je dis que ça doit être parce qu'on aimait les cours à Albanie puis Augustin. C'est peut-être plus intéressant, je ne sais pas, que Marcel, Hébert, Léonard, je ne sais pas. C'est pas que j'adore les cours. Je crois qu'avec tous les succès connus ces dernières 50 années, Mme Marie-Esther Rochaud serait encore aujourd'hui, elle serait encore fière de porter le nom de cette école-là en 2022, à voir tout ce qui s'y fait encore aujourd'hui, tous les succès que l'école a. Donc, merci et bonne soirée. Merci, Mme Hébert. Pour conclure les discours de cette partie de la soirée, nous accueillons M. Éric Mallet, député provincial de Chepagan-Lamaque-Miscou, à vous adresser quelques mots. M. Mallet est lui aussi un ancien élève de notre école. Merci, Monsieur le maire de cérémonie, fils de Michel. Monsieur Douillon, maire de la ville de Chepagan, Monsieur Jules Haché, maire de la ville de Lamaque, Madame Michel Hébert, représentante du conseil d'éducation, Madame Marie-Josée Duguay, directrice, enseignants, Mademoiselle Emma Weibert, présidente du conseil des élèves, anciens directeurs, directrices, anciens enseignants et enseignantes, chers élèves, chers amis, bonsoir. C'est un privilège et un grand plaisir de me joindre à vous ce soir pour célébrer le 50e anniversaire de l'École Marie-Esther. Je tiens d'abord à remercier le Conseil des élèves pour son invitation et à le féliciter pour l'organisation de cet événement. Et je peux vous dire, vous n'avez pas manqué votre coup, vous l'avez bien fait. En 1975, lors de mon arrivée à l'école,
la frénésie de la réalisation de ce projet d'envergure se faisait encore sentir. Laisse-moi vous dire que le petit garçon de la rue principale que j'étais n'aurait jamais cru se tenir ici ce soir au 50e anniversaire de l'école Marie-Esther en tant que député. Durant mon passage à l'école, j'ai eu la chance de côtoyer Mademoiselle Esther, la marraine de l'école. Dans la chorale où elle jouait de l'orgue, je me souviendrai toujours de son sens de l'humour. Elle a incontestablement transformé le monde de l'éducation en Acadie, en jouant des rôles déterminants dans plusieurs associations vouées au programme de notre société. Ceux qui l'ont connue savent qu'en portant son nom, notre école perpétue son attachement à la connaissance, à sa transmission et à l'épanouissement de nos enfants. Depuis 50 ans, l'école Marie-Esther a vu défiler 7 directions d'école, de nombreux enseignants et enseignantes et les employés ainsi que des milliers d'élèves. Nous nous souvenons tous de notre première journée et de notre dernière journée entre ces murs. Les élèves faisaient de leur mieux au quotidien pour garder le cap et atteindre la diplomation. De plus, nous gardons tous de nombreux souvenirs ainsi que des amitiés profondes qui ont pris connaissance et naissance durant notre séjour à l'école Marie-Esther. Nous savons tous qu'une école est un pilier important dans notre communauté. C'est un endroit où chaque génération, d'une façon ou d'une autre, laisse sa marque. Comme le disait le professeur et auteur Peter Drucker, le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Et pour moi, c'est ce que fait l'école Marie-Esther déjà depuis 5 ans. Finalement, il est important pour moi de souligner l'importance des enseignantes et des enseignants. Comme nous le savons, l'adolescence est une période difficile et fragile. De plus, de leur travail, ceux-ci sont en partie responsables d'accompagner ces jeunes dans l'école de la vie, dans leur choix de carrière et de les préparer à devenir des citoyens de demain. À chaque fois que vous voyez un élève recevoir son diplôme, j'espère sincèrement que vous gardez la tête haute en pensant à tout le travail que vous avez accompli. En terminant, je tiens à remercier le personnel enseignant, le personnel administratif, le personnel de soutien, ainsi que les nombreux parents qui se sont engagés au cours des 50 dernières années afin de faire de l'école Marie-Esther une institution d'excellence vouée au bien commun. Longue vie à l'école Marie-Esther de Shippagan. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Merci, M. Mallet. Pour passer au dessert, nous allons procéder à d'autres présences pour les élèves. J'invite encore une fois la présidente actuelle du Conseil des élèves, Mme Kim Weidberg, à venir me rejoindre sur cette table. Rosie Martin.
chercher. Non, mais y en a-tu un pour toi? Y en a-tu bien... Non? Audrey-Anne Chiasson. Alicia Chiasson. Ariane Robichaud-Chiasson. Catherine Masol.
Et cependant, cette implication n'est que minime comparative à l'implication de nos jeunes du Conseil. C'est vraiment grâce à eux qu'on a la soirée ce soir, qu'on est réunis ensemble dans ce grand célébrement. Alors, je demanderai aux élèves du Conseil des élèves, s'il vous plaît, de venir nous joindre sur l'estrade pour une très bonne main d'applaudissement bien méritée. Il voulait faire une entrée spéciale. C'est plus beau dans ton téléphone que dans la caméra. Antoine Chiasson, mesdames et messieurs. Antoine Chiasson. Notre représentant 11e année, Antoine Vasselin. Notre représentant 12e année, Alexis Noël. Notre secrétaire, Miguel Mallet. Gabriel Robichaud. Au poste de vice-président au sport et animation, Olivier Arsenault. Au poste de vice-président aux communications et représentant de la FGFNB, Mohamed Benjilali. Au poste de présidence, moi-même, la seule fille du conseil. On va aller prendre tout avec les gens. Deux sont passés, ça y est mal. Attention, s'il vous plaît. Marie-Denis. Il est maintenant temps de présenter le conseil des élèves pour l'année 2022-2023. Donc, notre représentant 9e va être déterminé au mois de septembre. Notre représentant 10e, Antoine Arsenault.
c'est le nouveau conseil de l'année prochaine. Merci beaucoup pour votre implication. Alors bonsoir, mon nom est Alexandre Michaud et je viens de mettre les cérémonies pour cette dernière partie de la soirée. J'aimerais vous remercier d'être venu en si grand nombre à cette si belle soirée. Et je pense je suis prêt à donner une bonne main d'applaudissement pour tout le monde qui est venu ici ce soir. Avant de procéder à la clôture, j'inviterai tous les bénévoles ainsi que les cuisinières qui se sont impliqués ce soir pour notre beau repas. Alors, je vous invite s'il vous plaît à sortir. Alors, merci à vous tous. Nous sommes maintenant rendus à une forme de passation de pouvoir entre le conseil actuel et celui de l'année prochaine. Pour ce faire, j'invite notre nouveau président, Olivier Arsenault, à venir nous présenter son discours. De s'avancer pour le bon applaudissement à nouveau. Avez-vous besoin d'aide pour laver ou cuisiner? Monsieur le député, messieurs les maires, madame la représentante du CED, messieurs et mesdames les directeurs et directrices, présidents et présidents du conseil des élèves, membres du personnel et membres de la communauté, rebonsoir. C'est avec un immense honneur que je m'adresse désormais à vous, en tant que président élu du conseil des élèves de l'école Marie-Esther pour l'année 2022-2023. C'est avec beaucoup de fierté et de détermination que je m'engage à contribuer activement à rendre la vie étudiante de notre école toujours plus active, cette fois en tant que président. Les 3 dernières années ont toutes été perturbées par des événements que nous avons connus. La vie étudiante en a énormément souffert. Cependant, au cours des derniers mois, elle a pu enfin reprendre ses couleurs. C'est sur cette lancée que j'aimerais que le conseil des élèves de l'année 2022-2023 puisse continuer afin de pouvoir vous permettre à vous tous, les élèves, de enfin vivre une pleine année scolaire sans aucune restriction sanitaire. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont fait le déplacement pour être présentes ici ce soir. L'intérêt que vous démontrez envers la vie étudiante de notre école est grandement apprécié. Au nom de tout le conseil des élèves élus pour l'année 2022-2023, j'aimerais vous souhaiter une bonne fin de soirée et une bonne fin d'année scolaire. Merci beaucoup à tous.
naissaient grâce au courage d'une grande dame. De nombreux moments de réflexion, de rire aux éclats, des réalisations, quelques larmes et surtout des développements de soi se sont produits à eux-mêmes dans les derniers siècles. Ah, que nous avons hâte de voir ce que les 50 prochaines années nous réservent. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne fin de soirée et n'oubliez pas, Viking un jour, Viking toujours! Avant de terminer, j'aimerais qu'on chante Bonne fête